vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du coup produits terminés. Donc ce sont des produits que j'ai amassés depuis 2 ou 3 mois à peu près. Depuis la dernière vidéo que j'avais fait d'ailleurs. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Je la mets ici dans le petit i. Donc comme d'habitude, je présente les produits, je dis ce que j'en pense, si je rachète ou pas, pourquoi, enfin, etc. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous savez comment je fonctionne. Voilà pour ça, donc là j'en ai pas mal à vous présenter, donc je ne vais pas du coup trop tarder parce que la vidéo sinon elle va durer au moins ça. Voilà, donc du coup je vous présente ça et je vous dis ce que j'en pense et si je rachète ou pas. Allez c'est bon, c'est parti. Vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Du coup je vais passer très rapidement sur les choses que je vous ai déjà que je vous ai déjà dit, ce que j'en pensais, etc. Donc du coup on va commencer par le tout petit, comme ça ce sera fait. Alors ici, je vais poser ça ici comme ça c'est plus simple. Ici qu'est-ce que j'ai? Alors on a fini, j'ai dit on parce que tout le monde les a utilisés. Donc on a fini les mouchoirs donc de la marque U. Donc ce sont des mouchoirs tout à fait basiques. Vous savez qu'on prend comme ça et qu'on enlève. Donc très bien. J'ai racheté en 3 ou 4 fois je crois. Enfin c'était des gros paquets. Voilà donc tout simplement ce sont des mouchoirs, hein, des trucs tout à fait basiques. Voilà, donc on rachète à chaque fois parce que ils sont très bien et ils sont pas chers. Donc voilà, bien sûr, à racheter. Ensuite, donc on a enfin terminé parce que du coup j'en avais acheté un autre chez Nose, je crois. Oui, je crois que c'était ça. Celui-là nous a duré super longtemps. Je crois qu'on a dû l'acheter depuis qu'on est arrivé ici. Donc on est arrivé au mois d'octobre et là on entame tout juste le mois d'avril. Donc voilà. Et pourtant on est 5 à l'utiliser et on utilise quand même pas mal. Mais vu que c'est très concentré, forcément il faut en mettre très peu, donc ça part pas très vite. Donc c'est du gel hydroalcoolique de la marque Énergie Fruits. J'aime beaucoup cette marque. Alcool à 73% et à la glycérine végétale. Voilà, tout simplement un gel hydroalcoolique tout à fait basique. Donc si je suis amenée à le racheter, bien sûr je le rachèterai. Là j'en ai acheté un autre parce que j'ai eu l'occasion d'aller chez Nose et il y en avait à pas très cher, donc vu que celui-là arrivait à la fin, voilà, j'ai été prévoyante, j'en ai pris un autre. Mais bien entendu, oui, à racheter, pourquoi pas. Ensuite, donc, on va passer à des médicaments. Je referme les boîtes. On a fini 2 boîtes donc d'Efferalgan en 1000 mg. Et c'était du coup un petit stick, un petit sachet. En fait, vous ouvrez le petit sachet, vous le mettez dans la bouche, ça se dissout et voilà. Voilà, donc on a fini 2 boîtes. Franchement, à racheter parce que je trouve que c'est quand même assez pratique. Après ça remplace pas du tout les Efferalgan que je prends, vous savez, à mettre à dissoudre dans l'eau, c'est pas aussi fort. Pourtant c'est des 1000 mais je les ai pas trouvés aussi forts. Mais c'est très pratique dans le sens où si vous n'êtes pas chez vous ou quoi, vous avez une rage de dents, vous avez mal à la tête ou quoi que ce soit, voilà, à glisser dans le sac à main, c'est vrai que c'est assez pratique. Donc à racheter, oui bien sûr. Alors comme d'habitude, on a fini donc des lingettes. Ceux-là, est-ce qu'on en avait déjà pris? Je crois que je vous avais déjà montré cela, je ne sais plus. Donc des lingettes tout à fait basiques de la marque U tout petit à l'extrait de calendula et glycérine douce pour les peaux délicates. Et il y en avait 72 à l'intérieur. Hop, donc des lingettes. Comme d'habitude, ça sert pour du coup nettoyer, si les enfants ont besoin de se nettoyer les fesses ou quoi que ce soit. Mais ça sert aussi quand ils ont le visage un peu cracra, quand ils viennent de manger, ou les mains s'ils viennent de je sais pas trop quoi faire. Enfin voilà, même pour nous on s'en sert aussi, donc à racheter bien entendu. Ah, on a encore une boîte d'Efferalgan ici en stick. Ensuite, donc on a terminé le gel douche, enfin de la crème douche sur gras au miel de fleurs de la marque Cadom. C'était un 400 ml. Ouais, enfin après au niveau, alors je vous montre, hop, au niveau de son taf pour laver etc, ouais, pour laisser la peau douce, ouais, ça protège la peau, enfin je veux dire il n'y a pas eu de, on n'a pas eu de désagrément à se gratter ou quoi que ce soit. Après au niveau de l'odeur, c'était moyen, enfin perso voilà. Après vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais nous on aime beaucoup les gels douche, on aime bien en tester des 1000 et des 100, donc on a vu ça, c'était en lot, c'était pas très cher, 400 ml au moins, voilà, on est tranquille pendant un bon moment. Je crois qu'on a dû acheter ça aussi, ouais, dans les premières courses depuis qu'on est là, donc voilà, ça fait déjà un moment qu'on l'a.
À racheter, non, je pense pas parce que celui-là, enfin en tout cas pas celui-là, du moins. La marque Cadom est très bien, mais j'ai pas aimé l'odeur de celui-là, donc non. J'ai terminé, parce que je suis la seule concernée pour l'instant ici à la maison, une boîte de tampons. Donc je sais, il va y avoir des personnes qui vont me dire oui, c'est pas très bien ce que tu fais, ça peut être dangereux pour ta santé. Je le sais, j'y ai pensé, j'y réfléchis depuis un petit moment. À me dire si je vais pas passer plutôt sur des culottes de règles, parce que je vais pas vous mentir que ça me fait un peu peur aussi, mais j'ai pas encore réussi à passer ce cap, donc voilà. Mais je pense que d'ici peu je m'achèterai plutôt des culottes de règles, parce que déjà de 1 c'est plus économique, et pour la santé, voilà, surtout ça, j'ai pas forcément envie de me choper quelque chose, voilà. Mais bon, dans l'immédiat je fais avec ce que j'ai, j'avais une petite réserve, donc il faut bien les terminer, je les ai achetés, il faut bien les utiliser. Donc comme je disais, des tampons donc sans applicateur de la marque U, voilà, tout simplement. Donc à racheter, bah pour l'instant peut-être jusqu'au jour où je vais passer le cap de acheter des culottes de règles, voilà, tout simplement, sinon ils sont très bien, donc voilà. Ensuite, donc on est encore dans les gels douche. Ah, il en reste encore un petit fond, mais c'est vrai que c'est pas évident à rattraper. Donc là ici on a quoi? Un gel douche donc de la marque U au lait de douche à l'extrait naturel délice de vanille. Hop, donc celui-ci. Franchement celui-là était vraiment très très bien. À racheter dans le sens où il avait bien, il sentait bon, etc. Oui, mais je vous dirais non aussi dans un autre sens, parce que c'est trop petit en fait. Ça part trop vite, surtout quand on fait des bains, parce que dans les bains on aime bien que ça mousse et tout ça, donc on en met forcément un petit peu plus. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Pour l'instant non, parce que j'en ai encore un gros stock, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Ensuite donc j'ai terminé, et ce sera terminé pour là parce que je ne vais pas en racheter. Donc j'ai terminé du gel à raser pour les peaux sensibles à l'aloe vera, donc de la marque Sienne, je ne sais jamais comment on dit, de chez Lidl. Hop, donc comme ceci, je sais pas si on le voit bien, voilà. Donc j'ai dit que j'allais arrêter d'en acheter, parce que du coup j'utilise maintenant un rasoir électrique. Donc ce qui est mieux, comme ça j'ai pas ça à racheter, voilà, tout simplement. Enfin c'est bien, mais enfin je veux dire ça part super vite, et puis après franchement si je peux vous le conseiller, si vous utilisez ce genre de choses, ouais franchement il est pas très cher, enfin voilà, il fait son taf quoi, tout simplement. Mais pour ma part non, j'en rachèterai pas, enfin du moins là pour l'instant j'ai pas la foi d'en racheter. Donc voilà, mais sinon à part ça, oui il est très bien. Donc là j'ai refait le tri dans mon maquillage, parce que j'avais du fond de teint qui était trop foncé, des choses qui étaient... Enfin bon, bref, j'ai refait du tri il y a quelques jours, et j'ai retrouvé donc celui-là. Donc c'est le fond de teint L'Oréal Paris Accord Parfait fond de teint fondant unifiant perfecteur. Clairement, alors il était ouvert depuis un moment, donc déjà voilà. Et en fait il est trop foncé pour moi, et j'ai pas de fond de teint très clair pour l'utiliser avec et pour le mélanger. Donc voilà, c'était donc celui-ci, mais il est trop foncé. Je l'avais pris en teinte beige, et moi c'est pas ce qu'il me faut. Donc voilà. Donc désolée pour lui, il va finir du coup à la poubelle. Donc à racheter cette marque là, oui, ce fond de teint, parce que c'est mon chouchou, c'est quasiment le seul que j'utilise, que j'ai donc d'ailleurs aujourd'hui, mais en teinte plus claire bien sûr, que j'ai dans la salle de bain. Mais franchement je reste toujours sur celui-là, parce que franchement il est top. Donc je peux vous le recommander si vous cherchez un fond de teint, je dirais avec une couvrance assez moyenne, voire modulable si vous en remettez une autre couche. Mais faites bien attention à bien choisir votre teinte, parce que c'est vrai que c'est embêtant quoi. Voilà. Ensuite on va continuer dans la folie des gels douche, parce que vous savez que nous on est très gel douche. Je sais qu'il y en a, ils font les gros yeux quand ils voient ma vidéo, ils disent waouh c'est quoi tous ces produits, ces gels douche, oh, tu surconsommes trop et tout. Mais après il faut savoir ce qu'il y a ici en fait, c'est consommé sur 2 voire 3 mois en fait, et on est 5. Donc voilà. Et puis quand même de toute façon je mets mon argent où j'ai envie de le mettre. Voilà, à bon entendeur. Du coup, alors on a terminé les dopes. Donc les dopes, ça fait un moment du coup que je les avais.
si vous avez vu mon autre vidéo. Donc ici on a le DOP douche de crème douceur d'enfance au parfum cookie. J'ai bugué, j'ai eu du mal à... donc parfum cookie ici, donc très très bien, on le rachetait à chaque fois parce qu'on adore et les enfants adorent. Et non pas parce que ça vient du coup de la chaîne de l'atelier de Roxane, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et ici on a le DOP douche crème douceur d'enfance au parfum fraise sucrée, donc fraise tagada. Hop, donc les deux, bah ouais, bien entendu à racheter hein, à l'avenir. Pour l'instant non, parce qu'on a encore du stock. Mais ceux-là, on les rachète à chaque fois parce que bah, pour le bain c'est top en fait. Ça sent super bon et voilà, et puis c'est pas très cher. Donc bien entendu à racheter. On va encore du coup sur les gels douche, comme ça ce sera fait. Ici donc on a encore un gel douche Cadom. Donc ici c'était un gel douche Dermo Respect, huile d'amande douce bio. Hop, en 400 ml comme l'autre. Et donc du coup celui-ci, ouais c'était un peu mieux au niveau de l'odeur, il me semble. Ah non, c'était celui-là, c'est pas celui-là, c'est un autre. Celui-ci, ouais non, bof au niveau de l'odeur aussi, c'est pas... Les Cadom ils sont c'est un peu space hein, les odeurs. Donc à racheter non, franchement non. Ça m'énerve depuis tout à l'heure, j'ai mes cheveux ça me stresse en fait. Donc du coup je disais ouais les Cadom pas terrible en fait, enfin, après c'était un lot qu'on avait pris donc bon voilà il faut bien les utiliser maintenant qu'on les a. Certes oui il lave bien, il protège bien la peau, enfin quand je dis protège il n'agresse pas la peau, mais au niveau de l'odeur c'est... Bof, moi j'aime bien avoir, franchement je vais pas vous cacher que j'aime bien quand je me lave avoir des odeurs sucrées, des bonnes odeurs etc. Quand c'est des odeurs qui sont alors déjà pas très agréables et de deux ou des fois il y a pratiquement pas d'odeur, j'aime pas en fait. Enfin, après moi c'est mon avis, c'est moi, voilà. Donc à racheter, non, certainement pas. Et bah dis donc, on en avait du stock. J'ai encore retrouvé une boîte d'effervescents. J'étais encore dans les gels douche et cette fois-ci pour le chéri. Donc c'est un gel douche Ushuaïa pH neutre Rituel d'Asie shampoing douche homme effet glaçant à la roche volcanique. Hop, donc comme ceci. Et c'était un combien? 250 ml. Le chéri a adoré, moi aussi franchement je trouvais que ça sentait super bon. Donc à racheter, ouais pourquoi pas. En fait on essaie aussi d'acheter pour le chéri et les enfants parce que voilà des fois ils aiment bien avoir des produits spéciaux hommes. Donc voilà, en tant que nous, en tant que filles avec Maëlie, on aime bien avoir des trucs un petit peu plus cocooning, un peu plus girly etc. Et voilà les garçons c'est pareil. Donc franchement oui à racheter, peut-être pas celui-là parce que... Je me répète encore, on aime bien changer, le chéri aime bien changer aussi, tester d'autres choses. Mais Ushuaïa, c'est vrai que c'est une bonne marque, une marque assez sûre. Et pas très chère en soi, donc voilà, à racheter. On a fini, je crois, avec la folie des gels douche. Maintenant, on va passer au déo. Donc j'ai terminé un déo compressé de la marque Mon Savon au lait, Pierre d'Alain, lait et fleurs de lotus. Avec 0 alcool, 0 parabène et 0 antitranspirant synthétique. Je suis plus trop avec ce genre de trucs, que ce soit les compressés ou les grands. Donc c'était celui-là que je vous le montre. J'utilise plus de déo en fait en spray comme ça. Je sais pas pourquoi, j'aime plus en fait. Je préfère utiliser maintenant les déos à billes. Donc après sinon il était très bien. Il était efficace, donc je dirais pas 24 heures, c'est écrit 24 heures. Je dirais pas 24 heures parce que sincèrement j'ai pas testé 24 heures. Enfin voilà, je me suis lavée avant quand même entre deux. Mais sinon oui il sentait très bon. Et au niveau de l'efficacité oui je me souviens qu'il était assez efficace. Donc à racheter peut-être celui-là mais en version bille si je peux le retrouver. Donc mais sinon les sprays non merci. Ensuite on va passer à un autre produit, on va dire entre guillemets médicament. Donc on a terminé, enfin les enfants ont terminé en fait une suspension nasale Pivalone 1%. Voilà, donc vous savez les petits pichets qu'on met dans le nez. Voilà, quand on est un petit peu encombré du nez, etc. Donc ça, bah, à racheter, je peux pas vous le dire parce que... Je vais pas dire à racheter ou pas parce que en soi c'est le médecin qui fournit. Donc voilà, mais sinon oui c'est une valeur sûre. C'est très bien, voilà. Il y en a un deuxième. Donc, alors j'ai terminé et à mon grand regret parce que j'aime beaucoup ce produit donc il faut que je me le rachète. J'ai terminé l'instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage couleur ivoire donc de la marque Maybelline. Donc ça se présente comme ça et en fait je vais vous montrer. Ici vous avez donc une petite mousse et vous tournez. Et en fait tout le produit qui est là remonte dans la petite mousse et du coup vous mettez votre anti-cerne comme ça. Et j'aime beaucoup trop cet anti-cerne, il est vraiment très bien.
Enfin voilà, je trouve qu'il floute très très bien au niveau du dessous de l'œil si vous êtes un peu bleu, si vous avez un petit peu de poche, des cernes, enfin voilà. Des petites imperfections, on va dire même les imperfections, des petits boutons, des trucs pour cacher, il est vraiment super bien. Donc bien entendu à racheter, je pense que j'irai en acheter 2, au moins je serai tranquille. Et franchement je peux vraiment vous le conseiller. En plus c'est une marque qui est pas très chère, Maybelline, ça va, c'est pas non plus... voilà. Ça reste convenable, on peut le trouver dans tous les supermarchés. Donc bien entendu à racheter. J'ai terminé, difficilement mais je l'ai terminé, le L'Oréal Paris Invisible Total Cover. Donc c'est encore un fond de teint. Je le rachèterai pas parce qu'il est trop... Il est trop épais et au niveau de la texture c'est un peu... On voit que c'est siliconé en fait et j'aime pas trop l'effet qu'il fait sur ma peau. Donc voilà, j'ai voulu le tester mais non, sincèrement j'aime pas du tout. Je suis vraiment accrochée à L'Oréal, au L'Oréal Accord Parfait. Et celui-là j'ai eu un peu de mal donc... non, je rachèterai pas. J'ai terminé également, je vous l'ai dit, j'ai terminé beaucoup de fond de teint. Un fond de teint donc de la marque Winnie, fond de teint fluide, voilà, simplement comme ça. C'est ce que j'avais eu en partenariat avec, alors je n'ai plus la boutique. Je crois que c'était Eva Beauty Access, je crois que c'est ça, c'est très connu. Donc j'avais fait un partenariat quand j'avais... une autre chaîne avant que je n'ai plus d'ailleurs qui a été donc supprimée. C'était un partenariat que j'avais fait avec elle parce qu'en fait je voulais tester donc pas mal de ses produits. Elle m'avait donné du coup un budget ou je ne sais plus trop quoi et voilà, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Il fallait que je le finisse, voilà, tout simplement parce que c'est pas éternel. Il était bien mais sans plus parce que moi j'ai besoin de beaucoup de couvrance. Enfin, moi j'aime beaucoup les fonds de teint qui couvrent, donc à racheter non, pas forcément. Voilà. Et on arrive du coup au dernier produit. J'ai terminé donc récemment et je suis très contente, comme ça j'ai pu changer de gamme. J'ai terminé récemment ma crème hydratante donc de chez Yves Rocher, donc qui se présente comme ça. Voilà, il y avait combien à l'intérieur? On avait 50 ml qui m'a duré très longtemps. Franchement au top du top. Alors je l'utilise plus parce que il faut savoir que moi j'ai quand même passé la trentaine, qu'il faut quand même que je prenne soin de ma peau un petit peu plus en profondeur et il faut que je travaille du coup sur les rides, voilà, le vieillissement de la peau, etc. Et donc je suis passée à la gamme au-dessus, donc qui est pour les peaux un peu plus matures. Donc je suis restée dans la même gamme Yves Rocher, etc. mais spécifique plus pour les peaux matures. Mais sinon voilà, pour cette crème là franchement je peux vraiment vous la conseiller. C'est pas cher, ça dure super longtemps et franchement ça hydrate vraiment mais du tonnerre. Donc à racheter oui mais pas celle-ci, mais on reste quand même dans la gamme Yves Rocher et sinon je peux vraiment vous la conseiller. Bon bah voilà, c'est vide. C'est vide également, alors j'aime beaucoup ça. D'ailleurs ça vient de chez Yves Rocher. Ça rend vraiment service pour les produits terminés. Donc c'est terminé comme vous pouvez le voir. Voilà, donc et bah écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais donc utilisé. Je vous ai dit ce que j'en pensais, si je rachetais ou pas. Donc s'il y a des produits parmi ceux-là que vous avez déjà utilisés ou quoi, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez également, parce que voilà, les avis sont différents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao!